Alors, on commence tout de suite par le teint. Donc là, j'utilise une bébé crème de teinte assez claire que j'applique avec le pinceau de chez Sephora, donc le numéro 45 pour la poudre minérale. Donc, je l'applique de façon tout à fait normale et j'y rajoute un peu d'ombre à paupières liquide blanche pour accentuer le côté blanc justement du teint pour coller à mon thème qui est vampire. Donc, j'ai remarqué quand j'avais monté la vidéo que j'ai oublié une partie du front, mais comme j'avais détaché les cheveux, ça pose pas de souci. Je l'applique bien partout, également sur les lèvres et sur le cou. Ensuite, je vais masquer les sourcils avec déjà de l'anti-cerne. Je vais commencer par ça, pour les flouter un petit peu. Ensuite, je vais continuer en essayant de les masquer avec un correcteur, toujours assez clair. Et ensuite, avec l'ombre à paupières blanche que j'ai déjà utilisé précédemment pour le teint. Donc même si on les voit encore un petit peu là, ils vont être totalement cachés par la suite. Et je termine la partie teint avec une poudre blanche qui est une poudre fixante. Donc je lésine pas, je l'applique vraiment généreusement pour accentuer le côté blanc du teint. Ensuite, on démarre avec les yeux. Je vais y appliquer du rouge à lèvres rouge que je vais donc travailler au pinceau. Alors, j'ai pas voulu acheter du maquillage spécifique pour Halloween. C'est pour ça que j'ai utilisé ce que j'avais. Et là, en l'occurrence, du rouge à lèvres rouge. Donc, sur toute la paupière mobile, en dépassant un petit peu. Et en l'appliquant également sur la partie basse, donc inférieure de l'œil. Donc, je dépasse également au niveau du coin externe pour que ça fasse bien le tour de l'œil. Et ça s'applique vraiment très bien. Moi j'ai opté pour un beau rouge. Bon, ça va être la base. De toute façon, on va en rajouter un autre par après. Donc ça, c'est vraiment la base pour commencer à travailler correctement. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser du rouge à lèvres prune. Donc là, j'ai voulu tester, mais je me suis rendu compte que avec le rouge à lèvres, c'était pas assez bien défini. Donc au final, j'utilise un eyeliner gel, donc en crayon, également de couleur prune, donc que j'applique dans le pli, que j'estompe au pinceau. Ça va me permettre d'avoir en fait un départ pour les couleurs suivantes. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ça se travaille vraiment très bien puisque à la base c'est pour être sur les lèvres, donc là ça va pas vous dessécher de toute façon l'œil. Une fois que c'est fait, je rajoute de l'ombre à paupières en poudre toujours prune pour enlever le côté un peu glossy du rouge à lèvres. Et je continue en ajoutant au même endroit, en repassant sur le prune avec du noir pour accentuer un petit peu. Vous remarquerez que je remonte au niveau du coin interne jusqu'aux sourcils. Ça va être la base pour après définir mes nouveaux sourcils puisque ceux que j'ai actuellement vont être totalement oubliés. Je reprends le prune et à ce moment-là, je vais remonter un petit peu pour que ce soit un peu moins précis et que ce soit moins travaillé. Je remets un peu de rouge quand même puisque là, avec le prune, du coup, il s'est un petit peu effacé. Et vous verrez que le rouge a toute son importance et fera très joli à la fin. Donc là, je suis désolée, je regarde dans l'autre miroir pour être sûre que le maquillage avait bien pris. Avec le prune, je vais faire le ras des cils, donc avec un pinceau adapté, un pinceau eyeliner ou autre. Une fois que c'est fait, j'estompe avec un estompeur pour que le trait soit moins précis. Et là, avec un rose girly, je vais finir le travail au niveau de la paupière pour que vraiment toute la paupière, même supérieure, soit vraiment bien maquillée. J'estompe également. Et là, je vais utiliser un eyeliner gel pour commencer à dessiner mes sourcils. Donc je les utilise, je vais vraiment utiliser ce eyeliner gel juste pour tracer le trait et vous verrez qu'après je vais utiliser un eyeliner gel en crayon qui effectivement a une pigmentation un peu plus importante et je vais quand même tout droit. Vous voyez que je ne suis pas mon sourcil réel.
Donc j'accentue suivant l'effet désiré. Et donc j'ai démarré là où j'avais mis mon trait de noir au coin interne. Je trace mon trait d'eyeliner. Alors vous voyez, je ne suis pas très douée pour ça, hein, ça n'a pas changé. Donc de façon totalement basique, comme vous le feriez dans un autre make-up. Et par contre, je mets le trait jusqu'au coin interne de l'œil. Donc là, j'ai essayé de vous montrer en zoomant. Puisque vous allez devoir faire comme une petite gouttelette dans le coin interne de l'œil. Donc j'espère que vous aurez compris comment je procède. Vous remplissez la petite goutte. Et vous tracez également un trait d'eyeliner sur la partie inférieure, sur le ras des cils de votre œil, pour bien entourer tout l'œil. Quand vous aurez fini ça, vous allez faire l'intérieur de la muqueuse. Alors moi je l'ai fait que en bas, maintenant vous pouvez aussi le faire en haut et en bas, là ça ne changera rien en soi au maquillage. Et là je vais remettre un autre rouge. Alors vu que j'avais appliqué une ombre à paupières poudre, j'ai voulu remettre du rouge à lèvres pour un effet plus crémeux. Donc là c'est vraiment un rouge plus prononcé. On déborde un petit peu sur le prune. Et après c'est suivant l'effet désiré. Donc là c'est toujours le même, mais je le prends dans un format un peu plus petit. C'est plus facile pour moi pour l'appliquer, tout simplement. Alors vous ne l'étirez pas de trop, il faut quand même qu'il reste assez prononcé, le rouge c'est quand même très important pour ce maquillage là. Et là j'ai utilisé en fait un gloss pailleté que j'avais acheté il y a très longtemps chez Yves Rocher et que je vais utiliser pour un rendu pailleté justement sur les yeux. Et là je l'applique uniquement sur le rouge que je viens de mettre. Alors faites pas comme moi, n'en mettez pas dans l'œil parce que je peux vous assurer que ça pique. Et une fois que c'est fait, votre make-up est quasiment fini. On refait le tour, on rectifie un petit peu avec le rouge. On peaufine. Et le maquillage est quasiment terminé. Donc on passe aux lèvres, là j'ai un crayon toujours prune. Donc là j'ai décidé pour ce make-up là de d'abord faire le contour, commencer par la nuance foncée puisque vous allez voir, je vais avoir deux couleurs sur les lèvres. Donc je l'applique de façon tout à fait normale, comme un rouge à lèvres classique ou un make-up classique. Et là par contre, je vais rajouter du rouge. Donc le dernier rouge que j'avais mis sur les yeux, je le rajoute là. Et même si comme moi, vous en mettez un petit peu à côté que vous dépassez, c'est pas grave du tout. Pour la simple et bonne raison, c'est que de toute façon, si vous venez de boire du sang, vous allez pouvoir, dans tous les cas, avoir une trace sans que ce soit gênant. Et dans le coin externe de la bouche, vous mettez un petit peu de rouge à lèvres et tout simplement, vous essuyez avec le doigt pour peaufiner le maquillage. Alors bien sûr, je ne vous ai pas montré le mascara, mais vous pouvez mettre du mascara pour un rendu plus fini.